3 au 6 avril 2014, se tenait à Grenoble le 11e championnat européen des jeunes charpentiers. Réunissant 24 candidats, 9 juges et 17 entraîneurs de 9 pays, le championnat permet à des jeunes de se mesurer dans le travail du bois selon les règles de l'art. Alors ce concours à la base, c'est pour promouvoir le métier de charpentier, mais bien sûr une technicité un petit peu plus élevée que l'apprentissage. Donc ils doivent réaliser un sujet de 22 heures en 3 jours. Le fait de le faire dans un salon, comme le salon du bois, ça permet aux gens de s'y intéresser, de regarder, d'être un peu fascinés et puis de voir une vision sur la construction bois, sur la charpente un peu meilleure et se dire voilà, c'est quand même chouette ce qu'on fait. Voilà. Jeudi 3 avril 2014, 8h15, début du championnat. Ils ont reçu le sujet, donc chaque candidat a un sujet à réaliser et ils font tous le même. Ils l'étudient pendant 1 heure. L'étude, c'est simplement, ils doivent calculer les longueurs, analyser le sujet. Une fois que c'est parti, on leur permet de tracer l'épure sur le panneau. C'est simplement le tracé géométrique de chaque pièce de bois qui sont au départ sur le plan à une échelle 1/10 et eux doivent le tracer à l'échelle 1. Le but du jeu, c'est que ce soit le plus lisible et le plus simple possible. Le jury, quand ils vont corriger les longueurs. Et le deuxième barème de correction, c'est l'aspect de l'épure. Est-ce qu'il y a bien toutes les coupes? Est-ce qu'il y a bien tous les numéros de pièces pour pouvoir les repérer dans l'espace ensuite? Ce jury est composé de 1 expert, donc 1 jury par pays, tout simplement. Et avec un chef expert qui lui chapeaute, décide un petit peu de tout ce qui va se passer. Alors là aujourd'hui ils tracent, le problème c'est qu'ils tracent, ils ne voient pas, ils tracent, ils savent pas s'ils font des erreurs ou pas, donc c'est un peu compliqué de savoir ce soir qui en est quoi, voilà, on sait pas. Vendredi 4 avril 2014, deuxième jour du championnat. Les candidats ont déjà effectué 9 heures d'épreuve. La plupart des candidats sont au rembarrement. Alors le rembarrement, c'est le tracé qu'on a sur l'épure, sur le dessin, sur le panneau, qu'on projette directement sur les morceaux de bois pour avoir toutes les découpes, les assemblages sur les morceaux de bois. Les particularités du rembarrement, c'est qu'il ne faut surtout pas inverser les points, les traits, pour ne pas faire d'erreur dans les coupes. Et le but, c'est pas non plus perdre du temps dans le rembarrement, parce qu'on peut très bien vite mettre 3 heures, 4 heures, voire 5-6 heures à rembarrer, et là, on n'est plus dans les temps pour après faire le taillage et le levage. Il y a quelques candidats qui ont commencé déjà en voie à tailler. On entend les scies qui turbinent, hein, ça taille. Samedi 5 avril 2014, dernier jour du championnat. Les candidats doivent finir de tailler et de lever leur charpente. Ils vont dépasser leurs limites jusque dans les dernières minutes pour terminer à temps leur maquette.
journée un petit peu plus stressante que les autres, en effet, parce qu'il y a de l'action. Fin du taillage et début du montage pour certains. Et même fin de journée, tout le monde aura monté son sujet. C'est le montage de leur charpente, c'est là qu'on voit l'aspect global de toute la charpente, savoir si tout est ok, si ça fonctionne. La Fédération Compagnie, qu'on a pris en charge cet événement parce qu'on est plusieurs compagnons à avoir fait ce concours. Ça a été assez difficile, il nous a fallu une certaine somme d'argent et surtout aussi une mobilisation beaucoup de la Fédération Compagnie, des compagnons qui ont participé à organiser tout cet événement. Et ça a été un travail bien sûr bénévole, donc vraiment c'était quelque chose de difficile, mais on est là, on y a réussi, on est assez content. Les jurys corrigent au fur et à mesure donc, tout ce qu'ils peuvent corriger, ce qu'ils ont le droit de corriger. Tout ce qui est longueur et aspect final de la maquette, ils le corrigent ce soir quand personne ne sera là. La notation se passe sur l'aspect général de la maquette. Est-ce qu'elle est bien propre, bien finie, si elle correspond au sujet. Le deuxième point, c'est les longueurs sur le sujet. Et il y a aussi la partie des joints. Donc si tous les assemblages collent entre eux. Et c'est que demain matin qu'on aura le vrai résultat. Dimanche 6 avril 2014. Après 3 jours d'épreuves intenses et de longues délibérations pour le jury, arrive enfin le moment tant attendu, le palmarès de ce 11e championnat européen des jeunes charpentiers. 3 jours intenses où les 24 candidats, 17 entraîneurs et 9 experts ont œuvré pendant ces 3 jours pour votre plaisir et le spectacle de ce salon. Chers participants, chers accompagnateurs, chers experts, chers représentants de nos sponsors, une chose est sûre, nous venons de vivre des journées passionnantes. Vous avez eu le courage de relever le défi et d'affronter des collègues qui font tous partie de ce que la relève de la construction bois compte de meilleur. Pour participer au championnat, quel courage faut-il? À tous ces jeunes, il faut une énorme dose d'endurance, de persévérance, de rigueur, de rapidité et de concentration. À tous, je vous renouvelle toute mon admiration et je vous adresse toutes mes félicitations. Vous êtes les charpentiers de demain et ça augure bien de l'avenir. L'esprit de ce concours est pour le monde de l'artisanat synonyme de bien faire, de mieux faire et si possible d'excellence. À la lumière de ce qui s'est réalisé pendant ces 3 jours, je peux dire que l'excellence est au rendez-vous. Vous avez accompli pendant ce championnat un travail exceptionnel et nous sommes fiers d'avoir pu apporter notre contribution à cet événement. Merci à tous les candidats pour votre fair play. Le 3e vainqueur, les Danois. Mathias, come on!
la première place, Thomas Kemauer, and also the first place for Stolz Daniel. La troisième place, Deutschland, Kevin Komrauf. On a 2 premières places. Quentin Tarot et l'autre candidat, Simon Rim. La troisième place pour les concours à l'équipe, la Suisse. Et enfin, la première place, l'Allemagne et la France. Surpris du résultat, super content. Je pensais qu'il y avait une place à jouer, mais peut-être pas la première. Et puis le fait d'avoir eu la médaille par équipe, la médaille d'or, là on s'y attendait pas du tout. Et je pense que là on est tous fiers de ce qu'on a fait. Et c'est un grand moment, quoi. Grosse émotion, voilà, on est en France, grosse pression sur toute la préparation et tout le suivi du chantier, on va dire, hein. Et voilà, les résultats sont là, c'est magnifique, ils ont bien bossé. Moi j'ai juste donné des notes et fait ce qu'il y avait à faire, mais c'est eux qui ont donné tout ce qu'ils avaient à donner, c'est magnifique.